accompagne aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, chers amis volontaires, merci pour cette initiative. Je rappelle que le CNPV fait partie de nos plus belles structures du ministère de la Jeunesse et du Sport. Nous fondons un grand espoir sur le CNPV parce que c'est par là que nous voudrions que nos jeunes, dans un esprit de volontariat total, nous accompagnent la jeunesse malienne dans le chemin du patriotisme, du civisme, de la sensibilisation et de toutes ces missions que seuls les jeunes engagés peuvent mener. Je serai donc, le ministère de la Jeunesse et des Sports, bien sûr, restera aux côtés des volontaires, aux côtés de sa structure en charge de mener ce travail pour que nous continuions dans ce sens. Je voudrais d'abord remercier la population de la Fiabou, la population du marché pour cette forte mobilisation. Je remercie et adresse mes salutations aux autorités communales pour leur travail et le travail qu'elles font dans le cadre des services sociaux, dont la santé et la lutte contre le Covid, qui aujourd'hui est une réalité, cette lutte est une réalité à la Fiabou parce que votre mobilisation en est la preuve. Donc, félicitations aux autorités communales. Au comité de gestion du marché, je dis merci pour son sens élevé du devoir en s'engageant dans la sensibilisation contre le Covid. J'exhorte le CNPV à poursuivre et à intensifier ses actions en vue de contribuer à bouter loin de nous ce fléau, loin de notre pays. Je voudrais vous dire que le Covid est bel et bien une réalité. Cette maladie existe. Il faut le dire et l'accepter une fois pour toutes. Que tout le monde croit à son existence. Et elle n'épargne personne. Les riches, les pauvres, les noirs, les blancs, les jaunes, tout le monde aujourd'hui est victime de cette maladie. Que ceux qui ne croient pas, je les invite à y croire à partir de cet instant. Et je les invite à se protéger en adoptant immédiatement les mesures barrières. Au Mali, à la date d'aujourd'hui, à la date du 18 novembre 2020, le Mali connaît 4033 cas positifs, dont 141 décès. Ce nombre de décès doit nous inquiéter et nous inviter davantage au respect des mesures barrières. Ce respect des mesures, entre autres parmi elles, il faut adopter la prévention, qui est la meilleure arme pour se protéger tous ceux qu'on aime et tous ceux qui nous sont chers. C'est aussi le respect des mesures barrières. Les 5 mesures barrières qui concourent à la prévention et à la protection contre la Covid, c'est de se laver régulièrement les mains, de tousser dans les plis du coude, d'utiliser un mouchoir jetable, éviter de serrer les mains, éviter les accolades et si vous êtes malade, portez le masque. Nous sommes à un moment critique de la vie de notre pays. Le pays a besoin de tous ses enfants, de toutes ses filles et de tous ses fils. Il est de notre devoir commun de les préserver. Et notre négligence n'est pas tolérable. Donc ce devoir de protection, c'est aussi le devoir de respecter les mesures qui préservent et qui protègent nos jeunes, qui protègent nos enfants, qui protègent nos familles. Je voudrais, avant de procéder au lancement de cette initiative, faire quelques remarques. En rentrant ici, j'ai vu des gens au marché. Monsieur le directeur général, j'aimerais que tout de suite un des volontaires aille donner un masque au boucher qui ne porte pas de masque. Le boucher ici ne porte pas de masque. Je voudrais aussi remarquer que la dame qui vend le aloco à côté ici, elle ne porte pas un masque. En tout cas, quand je rentrais, elle n'avait pas de masque. Donc, je voudrais vraiment que ça commence autour de nous immédiatement et que ça se propage pour le reste.
Et pour que notre ami boucher et notre sœur vendeuse d'Aloko mettent le masque régulièrement, j'offre un carton de masques qui sera transporté du ministère tout à l'heure pour eux. Donc, je vais conclure en disant, en vous invitant et en nous invitant tous de nous préserver dans le respect des mesures barrières. Je déclare lancer cette initiative importante. Je voudrais dire encore, pour me répéter aux volontaires, que nous sommes tous des volontaires au service de notre pays. La décision, la volonté d'être volontaire, effectivement, comme l'a dit le directeur général, on ne peut pas payer un volontaire. Ils sont volontaires, effectivement, ils ne sont pas payés. Même si on les payait, on ne pourra pas leur donner un salaire à la hauteur de leur engagement, de leur volontariat. Parce que le volontaire n'a pas une mission fixe, il n'a pas une horaire fixe, il n'a pas une zone d'intervention fixe, il n'a pas de calcul à faire. Il s'engage, il se donne et il réussit pour son pays. Et c'est à cela que je vous invite. Je vous remercie.